La saison 2 de House of the Dragon approfondira le conflit entre Alicent Hightower et Rhaenyra Targaryen, mais il existe une rivalité encore plus grande, remontant à des milliers d'années, qui se jouera également discrètement dans la série. Vous êtes sur Thérapie Geek, bonsoir. Voilà, Morghulis. La préparation de la saison 2 de House of the Dragon est très centrée sur les Verts, ceux fidèles au roi Aegon de Targaryen, et les Noirs, ceux qui soutiennent la reine Rhaenyra. Presque toutes les maisons devront choisir leur camp, et même les téléspectateurs sont encouragés à le faire. La Danse des Dragons est peut-être la guerre civile des Targaryens, mais les divisions au sein des 7 royaumes de Westeros seront bien plus profondes. De nouvelles alliances seront forgées, celles existantes seront détruites, et même des frères s'affronteront. Cela ravivera également pleinement l'une des plus anciennes rivalités de Westeros, les Bracken contre les Nerbosques. Il s'agit de deux vieilles maisons situées de part et d'autre de la fourche rouge du Trident. Toutes deux sont fidèles à la maison Tully, mais farouchement opposées l'une à l'autre. La rivalité Nerbosque et Bracken a été brièvement aperçue dans la saison 1, épisode 4, lorsque les membres de chaque maison ont tenté de gagner les faveurs de la princesse Rhaenyra. J.R.L. Bracken s'est moqué de Willem Nerbosque, entraînant un duel qui s'est terminé lorsque ce dernier a tué le premier. Cela aurait cependant pu être considéré comme une querelle entre jeunes qui est devenue incontrôlable, mais la bande-annonce de la saison 2 montre à quel point les choses ont dégénéré. Une scène dans la bande-annonce montre un membre de la maison Bracken portant l'étalon rouge sur fond doré, affrontant ce qui ressemble plusieurs membres de la maison Nerbosque. Il n'y a pas de symbole clair, mais la palette de couleurs correspond, et cela semble plutôt logique. Cela a du sens si l'on se base sur la Danse des Dragons, où les deux maisons, sans surprise, se sont retrouvées sur des côtés différents. Les Nerbosques ont soutenu Rhaenyra, tandis que les Bracken ont soutenu Aegon. On ne sait pas exactement qui sont les personnages de la bande-annonce, mais il existe des récits de combats Nerbosque contre Bracken pendant l'histoire. Samuel Nerbosque, qui dans la série a été remplacé par Willem, a été tué par Amos Bracken, apparemment remplacé par J.R.L. au combat. Amos a ensuite été tué par la sœur de Samuel, Alysanne, une archère. Les Nerbosques ont ensuite participé à plusieurs autres batailles tout au long de la guerre civile, et il semble qu'ils seront suivis, au moins dans une certaine mesure, dans House of the Dragon. La rivalité entre Nerbosque et Bracken sera exposée dans la saison 2, mais elle remonte en réalité à l'ère des héros, environ 10 000 ans avant la Danse des Dragons. Les deux camps prétendent avoir été rois à l'époque, dénigrant l'autre maison et ses objectifs. Avec des conflits sur les titres, les terres et le pouvoir, c'est une querelle qui n'a jamais vraiment été résolue, comme l'écrit George W.R. Martin dans The World of Ice and Fire. La querelle des Nerbosques et des Bracken est tristement célèbre, et à juste titre, car elle remonte à des milliers d'années, avant l'arrivée des Andals. Ses origines sont contestées et entourées de légendes. Les Nerbosques disent qu'ils étaient des rois et que les Bracken ne sont guère plus que de petits seigneurs déterminés à les trahir et à les destituer, tandis que les Bracken disent à peu près la même chose des Nerbosques. Le fait qu'ils appartenaient tous deux à des maisons royales sur le Trident semble assez vrai, et personne ne peut douter que leur animosité soit née d'une cause quelconque, si enracinée qu'elle est devenue légendaire. Aussi puissants qu'ils soient, ils ont maintenu leur querelle malgré les nombreux rois qui ont tenté de faire la paix entre eux. Même le vieux roi, Jaehaerys le Conciliateur, a échoué dans sa tentative de mettre fin à cette guerre incessante, car la paix qu'il a forgée n'a pas survécu longtemps à la fin de son règne. Les Bracken et les Nerbosques se sont alliés contre l'arrivée des Andals lors de la bataille de Bitter River, mais ce fut un combat qu'ils ont perdu. Depuis lors, il y a eu des moments où la paix semblait régner, notamment de nombreux mariages. En effet, après qu'Aegon le Conquérant ait donné les conflans à la maison Tully, en partie parce que ces deux maisons s'étaient affaiblies à cause d'une nouvelle guerre entre elles, sa sœur épouse, la reine Visenya, a personnellement organisé un double mariage entre les membres des maisons, mais en vain. Dans A Dance with a Dragon, Lord Hoster Nerbosque dit à Jaime Lannister « Nous avons eu 100 ans de paix avec les Bracken, scellés par des mariages. Il y a eu du sang Nerbosque dans chaque Bracken et du sang Bracken dans chaque Nerbosque. La paix du vieux roi a duré un demi-siècle, mais ensuite, une nouvelle querelle a éclaté et de vieilles blessures se sont ouvertes et ont recommencé à saigner. Comme disait mon père, c'est comme ça que cela arrive. Tant que les hommes se souviendront des torts causés à leurs ancêtres, aucune paix ne durera jamais. Ainsi, nous continuons, siècle après siècle, avec nous haïssant les Bracken et les Bracken nous détestant. Mon père dit que cela n'aura jamais de fin. »
En plus de soutenir Rhaenyra Targaryen, les Nerbosques auront un autre lien important avec l'une des familles les plus importantes de Game of Thrones à venir dans le futur de House of the Dragon, les Stark de Winterfell. Lord Cregan Stark sera introduit dans la saison 2 et il épousera éventuellement Alysanne Nerbosque, connue sous le nom de Ali la Noire. Cette histoire n'arrivera que beaucoup plus tard, probablement dans la saison 4, en supposant que cela se produise, lorsque la Danse des Dragons touchera à sa fin. Cregan Stark arrive à Port-Réal à la fin de la guerre et après la mort du roi Aegon de Targaryen et commence à nettoyer les dégâts laissés derrière, servant brièvement de main au roi Aegon III Targaryen. Cregan cherche à punir non seulement les fidèles verts, mais aussi ceux impliqués dans la mort d'Aegon II, puisqu'il a été empoisonné et que ceux qui l'ont fait avaient essentiellement commis une trahison. Cela incluait Corlys Velaryon, mais Ali la Noire a persuadé Cregan de lui pardonner, en échange de quoi il a demandé sa main en mariage. Alysanne savait que le royaume serait plongé dans un chaos encore plus grand si Corlys était exécuté, avec son fils Aline, un bâtard légitimé, susceptible de chercher à se venger et possédant une flotte inégalée. C'est pourquoi elle était prête à épouser Cregan. De plus, se marier dans l'une des grandes maisons et avec un seigneur aussi respecté que Cregan Stark n'était pas non plus un mauvais choix. Ali la Noire et Cregan ont eu 4 filles ensemble, bien que l'on sache peu de choses sur ces dernières années ou sur leurs enfants. Les Nerbosques et les Bracken sont, pour la plupart, des acteurs très mineurs dans Game of Thrones. Ils ont peu d'apparitions et de mentions. Tous deux ont des bannières vues au tournoi de la main dans la saison 1. Dans la saison 5, il est mentionné que Lolis Castelfoyer sera Sir Willis Bracken. Dans la saison 6, il est mentionné que les Nerbosques s'étaient soulevés contre les Frey. Techniquement, la corneille à 3 yeux dans Game of Thrones est également un Nerbosque. Il est pratiquement confirmé que l'homme qui est devenu la corneille à 3 yeux était Bryden Rivers, alias Sang de Freux, le fils bâtard du roi Aegon IV Targaryen et de Lady Melissa Nerbosque. Les Nerbosques, dans la saison 2 de House of the Dragon, n'atteindront peut-être pas une position aussi importante, mais ils auront un rôle modeste mais vital à jouer dans les guerres à venir, aux côtés de leurs anciens rivaux, les Bracken. Voilà, toujours sympa de revenir sur une rivalité vieille de plus de 10 000 ans. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Bara το χάιρες.